Alors c'est bien compris, monsieur Héraclès. Vous ne pouvez pas jeter vos enfants dans le feu, c'est pas possible, ça. Faut arrêter, hein. Ouais, bon, ça va, ok. Oui, allô, service sociaux de la ville de Thèbes. Oh non, encore eux. Oui, bah oui, on connaît l'adresse à force. Ok, on vous envoie quelqu'un de la DAS de Béotie. Encore une histoire de pédophilie en milieu gréco-latin? Non, c'est toujours la même famille qui habite dans une cité des quartiers nord, les Laps d'Acide. Ça fait je sais pas combien de générations qui foutent le bazar dans le voisinage. On sait pas comment s'en débarrasser. Vous avez sûrement entendu parler du père, Oedipe. Il y avait un sujet sur lui au journal régional. Ah bah oui, le mec qui a trucidé son père est couché avec sa mère. C'est ça. Bah comme toujours, dans l'Antiquité, c'est les plus tarés qui font le plus d'enfants. La semaine dernière, ces deux fils se sont entretués sur le parking en bas de l'immeuble. Et cette fois-ci, il y a un problème avec Antigone, la fille aînée, qui m'a pas l'air très nette non plus. Le problème avec la mythologie grecque, c'est que ça concentre un peu tous les cas sociaux de la Méditerranée quand même. Bon, alors comme ça, monsieur Crayon, vous avez emmuré votre nièce vivante dans le local poubelle. Ben, elle avait qu'à pas désobéir. On lui avait dit non, tu vas pas enterrer ton frère. Et puis elle l'a fait quand même. Enfin, c'est un peu radical quand même. Il a merdé. Il est venu tout casser alors qu'on lui avait dit de plus refoutre les pieds dans la cité. Mais non, mademoiselle Antigone, elle fait la belle. Elle décide de creuser une tombe à Polynice, pile en bas de l'immeuble. Ah, même attends, elle a toujours adoré faire des trous. C'est un vrai chien de truffier, cette gamine. Bon, visiblement, vous avez tous une version différente de la tragédie. Moi, je m'y retrouve plus. Écoutez, on va plutôt demander à la principale intéressée, en fait. Eh ben, c'est pas trop tôt! Bonjour, Antigone. Je suis l'agent de la DAS de Béotie. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, parce que là... Bah, mon oncle, il voulait pas enterrer le corps de mon frère. C'était trop abusé. Alors, j'ai demandé à ma sœur Ismène de m'aider à faire un trou devant la maison, quoi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais c'est interdit par le règlement de l'immeuble. Écoutez, je sais de quoi je parle. Je suis quand même le président du syndic ici. On n'allait pas non plus le tèche dans la poubelle à papier ou dans le container à verre. Au rythme où ça va dans votre quartier, on aurait plus vite fait d'installer une benne spéciale pour les restes humains, franchement. Vous pourriez pas vous mettre d'accord sur quelque chose, qu'on avance un peu? Monsieur Crayon, reconnaissez que c'est pas terrible de laisser se décomposer le corps de votre neveu dans une zone où on circule tous les jours. Et pourquoi on mettrait pas le cadavre de Polynice dans le bac à compost? Je veux dire, c'est quand même un déchet organique. Et en plus, c'est utile et bon pour la planète. Bon bah voilà, tout s'arrange. Comme ça au printemps, vous planterez des tomates et vous m'inviterez à manger une salade grecque 100% bio, d'accord? Et alors cette nuit, je rêvais que je tuais mon père et que je couchais avec Homer. Avec Homer. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez progressé, monsieur Oedipe, c'est bien. Merci, docteur. À la semaine prochaine. Oui, entrez. Bon, ça va pas du tout là, docteur. Je crois que je suis en train de souffrir de dissociation. Dites. Ben, vous savez, comme j'avais des problèmes pour rencontrer des gens ces dernières années, je me suis inscrite sur adopteungrec.com. Je pensais qu'avec mon profil, ça ferait un peu fuir les mecs, mais finalement, j'ai un peu enchaîné les histoires, mais bon, c'était plutôt des coups d'un soir. Enfin bref, l'autre jour, il y a un type qui me contacte. Plutôt marrant, il me dit qu'il est sur Serifos en ce moment, mais qu'il aime bien voyager. Et évidemment, il me demande pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ma tête, tout ça. Je lui raconte que c'est ma nouvelle coupe et qu'à la base, je voulais plutôt faire des dreadlocks, mais qu'on me l'a déconseillé. C'est important pour vous, les cheveux? Ben, c'est depuis que je suis petite. Ma mère me disait « Méduse, fais un chignon pour aller à l'école ». On était dans le privé. Enfin, ça m'empêchait pas d'avoir sans arrêt des problèmes avec les autres élèves. Dites. En récré, j'avais vachement de mal à m'intégrer au jeu de mes camarades. Homer, veux-tu? Oui, mon enfant. Combien de pas? 3 petits temps. Bon, allez, on joue à 1, 2, 3 soleil. C'est Apollon qui s'y colle. Encore 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Finalement, ils ont bien voulu que je joue avec eux. 1, 2, 3 soleil. Du coup, je me suis fait virer de l'école et j'ai fait tout le reste de ma scolarité par correspondance. Enfin bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Votre ami grec. Ah oui, c'est ça. Il continue à m'envoyer des messages, finalement, pif paf, on rigole, et je lui dis de passer à la maison. Alors il se pointe chez moi, super sapé, on avait l'impression qu'il sortait du défilé d'Hermès. Et puis je sais pas, il y a un truc qui dérape ou quoi, et je me suis réveillée avec une tête comme ça, et plus de traces du mec. Il vous a pris la tête, en quelque sorte? Je vous jure, si je retrouve ce Persée, ça va mal aller pour lui. Comment dites-vous qu'il s'appelle? Persée? Persée, père, c'est. Et votre père à vous, qu'est-ce qu'il en sait? Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, docteur. Enfin, c'est pas comme si vous étiez un moulin à parole non plus. Docteur?
Docteur? C'est toi, Zeus? Salut! Tu as pensé à prendre de l'ambroisie? Ah mince, j'ai complètement oublié. Oh mais non, ça fait 4 fois que tu oublies les courses, c'est un problème là. Oh, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai croisé Machine, elle m'a dit qu'elle passerait te voir dans l'après-midi. C'est qui, Machine? Bah, tu sais, comment qu'elle s'appelle déjà? La fille avec l'oiseau, là. L'oiseau? C'est Athéna avec sa chouette? Ah ouais, c'est ça. Mais enfin, chérie, Athéna, tu te souviens plus de son nom? Ça devient grave, on parle quand même de ta propre fille, là. Bah, bon... Écoute, je me fais vraiment du souci avec toi. Tes pertes de mémoire deviennent vraiment problématiques. Tu sais, même dans la mythologie, on peut avoir des problèmes d'Alzheimer. Ah, t'exagères. J'espère, mais en attendant, je suis désolée, moi je te prends un rendez-vous chez Mnémosyne pour être sûre. C'est qui, celle-là? Ah, tu vois? C'est la déesse de la mémoire, Zeus. Tu la connais hyper bien, elle est venue dîner à la maison il y a même pas 2 semaines. Bon, écoute, on va d'abord faire quelques petits tests et puis je t'enverrai chez Asclepios pour une IRM cérébrale. Si j'ai Alzheimer, je vous préviens, je préfère être euthanasié direct. Je veux pas qu'on me voie devenir un légume. On est immortels, chérie. Ah ouais, merde, j'avais oublié. Alors, d'abord, je vais te demander d'écrire sur cette feuille tous les enfants que t'as eu un peu partout. Eh mais c'est hyper dur. Et puis tu noteras le nom des 7 merveilles du monde et tu me citeras les 12 travaux d'Hercule. Alors, bonne nouvelle, aucune trace de la maladie d'Alzheimer. Les petits oublis sont sûrement dus à la fatigue et au surménage, et puis bon, tu sais, même moi je me plante sur les travaux d'Hercule. Tenez, on vous a préparé de la limonade maison pour fêter ça. Oh là là, j'en reviens pas, c'est quand même un soulagement de savoir que tu vas pas devenir complètement sénile. Comme quoi personne n'est à l'abri d'un petit burn-out, hein, même le dieu de la foudre. Bon bah on trinque alors. À la santé de Mnémosyne, sauveuse de la mémoire divine. En tout cas, c'est joli ici. C'est une salle de yoga habituellement? Hein? On est chez vous là, Aphrodite, on est sur l'Olympe. Ah oui, pardon monsieur. Sacré Poséidon, toujours le mot pour rire, hein? Bon bah, joyeux Noël à tous en tout cas. Maman, c'est qui le bonhomme rouge? C'est Barack Obama? Attends Hermès, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et de l'eau du robinet. Pourquoi fallait pas? Et des tuyaux en plomb? Le réseau est directement branché sur les eaux du Lété, le fleuve des enfers qui provoque l'amnésie immédiate pour celui qui les boit. Tu viens d'effacer la mémoire de tous les dieux de l'Olympe d'un seul coup. Oh non! Maman, tu veux bien m'aider à réviser mon contrôle de maths? Attends, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et l'eau du robinet. Et sinon, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et l'eau du robinet. Attends, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et l'eau du robinet. Je te jure, t'as intérêt à me la rendre tout de suite. Oula, ça chauffe dans l'Olympe aujourd'hui. Ouais, c'est Déméter qui est en train de s'engueuler avec Hadès au téléphone. T'as pas le droit de faire ça, je suis capable de tout, je te préviens. Si tu me la rends pas, je t'envoie des minotaures serbes pour te péter les genoux. C'est quoi le problème? Hadès a enlevé sa fille et l'autre se cache aux enfers avec la gamine. Bon, Perséphone n'est plus complètement une enfant, mais Déméter n'a pas du tout apprécié la méthode. Bon, eh ben je vais la chercher moi-même. On verra si tu fais toujours le bolos. Hadès! Ouvre! Ouvre immédiatement! Ça va pas bien, ta mère, ou quoi? Hadès! Qu'est-ce qui se passe, madame? Je viens chercher ma fille. Dites à Hadès que s'il me rend pas Perséphone, j'appelle la police. Il m'a dit qu'il voulait pas discuter avec vous et que vous deviez contacter son avocat. Mais quel salaud! Écoute, Déméter, je suis complètement de ton côté, tu sais bien. Mais franchement, faire la grève des récoltes et affamer tous les mortels de la civilisation gréco-latine pour protester contre l'enlèvement de ta fille, je trouve ça un peu dur. C'est limite contre-productif. Même pour Perséphone, c'est pas cool. Elle est prise entre deux feux. Comment tu veux qu'elle trouve son équilibre si vous êtes toujours en guerre? Pourquoi vous demandez pas à Zeus de faire une médiation? Il a plein de défauts, mais au moins il a assez d'autorité pour réussir à vous mettre d'accord, tu crois pas? Bon, j'ai bien entendu vos arguments, vous avez chacun une certaine légitimité. Mais vient un moment où il faut aussi penser à la petite Perséphone. Alors moi, ce que je propose, c'est que l'on mette en place un système de garde par alternance. Ah non! Pas question. Attendez, qu'est-ce que vous diriez de faire la semaine chez la mère et Hadès un week-end sur 2 et les vacances scolaires? Même pas en rêve. Et un système semaine A, semaine B? Certainement pas. Bah, sinon, on pourrait faire le printemps et l'été chez Déméter et l'automne et l'hiver chez Hadès. Comme ça limite les déplacements. Oh, cet été, j'avais prévu qu'on aille faire du canoë sur le Styx. Écoutez, il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin. Je ne veux plus que ma fille remette un pied en enfer. Elle a une santé fragile, c'est bourré de soufre, de mercure, et puis c'est hyper mal fréquenté. Ouais, enfin, n'exagérons pas. Il y a plein de producteurs télé, de scénaristes, des dessinateurs de BD. De toute façon, va bien falloir trouver une solution. Alors, verdict? Eh ben, on a mis le temps, mais c'est bon, ils se sont mis d'accord. Perséphone passe l'automne et l'hiver aux enfers avec Hadès, et elle revient sur Terre au beau jour. En plus, c'est bien, elle ramène la fertilité des récoltes aux mortels. Tout le monde est content, c'est cool.
Purée, c'est dur quand même que même les dieux en soient réduits à batailler pour obtenir un compromis si évident. Eh ben, faut négocier. Quoi? Finalement, t'as accepté la garde partagée? Je croyais que tu voulais même pas en discuter. Oui, mais en échange, j'ai eu le 4x4 d'Hadès, la Rolex d'Hadès, la piscine d'Hadès, le yacht d'Hadès, la baraque d'Hadès.